Dans cette partie, nous allons aborder la gestion du flux avec Gmail. Alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup de emails à gérer et donc ça devient très important d'avoir une bonne organisation au niveau des messages. L'avantage qui est très intéressant dans Gmail ou Google Apps, puisque c'est le même outil, c'est la possibilité de pouvoir attribuer des libellés multiples. Donc les libellés, on l'a vu, correspondent un peu à des dossiers. Et le fait de pouvoir en mettre plusieurs, on peut, dans ce contexte, utiliser Gmail vraiment comme un gestionnaire de projet. Pour cet épisode, je prends mon email perso. Pourquoi? La raison est simple, c'est un cas plus concret, j'ai plus de messages, mais sinon, par rapport à ce qu'on avait vu sur les Google Apps, l'interface est exactement la même. Je suis dans ma boîte de réception et on va se concentrer cette fois-ci sur deux parties principales. La première à gauche qui correspond à toute cette zone où on peut filtrer les messages, à savoir avoir les messages suivis, les messages envoyés, les brouillons. Un peu plus bas, on retrouve mes libellés, que je vais développer un peu avec un cas concret. Et ensuite, comme nous l'avions vu, on a la possibilité de masquer ou d'afficher des libellés. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Seulement pour les afficher, il suffit de cliquer sur plus. Et dans ce cas-là, on a tous les libellés qui apparaissent. Donc vous voyez que j'en ai un paquet, j'en ai à peu près, je pense, plus de 110. Ça posait un problème quand on ne pouvait pas masquer les libellés. Maintenant, c'est complètement transparent pour moi. Sur la droite, bien sûr, j'ai la liste de mes messages avec 3 messages qui ne sont pas lus. Et je vais vous montrer un cas concret d'attribution de libellés. Avant ça, je voudrais quand même revenir sur le principe des libellés qui fonctionne dans mon cas de cette manière. À savoir, si je reviens sur la gauche, j'ai, comme vous le constatez, des libellés qui sont un peu particuliers, qui commencent par un numéro. La raison est simple, ça me permet de les afficher tout en haut de la pile. Le premier correspond à l'action. Le deuxième, action suivante, c'est vraiment une action qui demande une urgence. Ensuite, c'est en attente, peut-être, et projet. Dans ce groupe, on a à peu près toujours les mêmes gammes de couleurs qui tournent autour du orange, rouge, marron, de manière à ce que visuellement, ça soit très parlant pour moi. Ensuite, le libellé qui me sert énormément, c'est celui qui correspond au projet. Dans ce cas-là, c'est toujours associé à une couleur. J'ai choisi le vert. Ils sont tous masqués. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'il est très facile dans Gmail ou dans Google Apps de les attribuer soit avec des raccourcis clavier, soit avec un mini moteur qui est intégré dans chaque message. Alors je vais vous montrer quand même les libellés qui concernent les projets. Les voici, ils sont toujours verts. J'en ai un petit paquet. Et le principe est le même, à savoir couleur vert comme je disais, et toujours commencer par la lettre P, pour la même raison que tout à l'heure, de façon à permettre de les grouper ensemble dans ma liste de projets. Parce qu'on n'a pas le choix, on peut masquer ou afficher, mais sinon les libellés sont classés par ordre alphabétique. Donc j'ai toujours lettre P majuscule, espace et nom du projet. Donc je viens de recevoir un message d'Aglekis. Je connais l'intitulé du message. Je n'ai pas particulièrement besoin de l'ouvrir maintenant. Il n'y a pas urgence. Donc qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne. Je le marque comme lu. Et je lui applique deux libellés. Le libellé qui concerne le projet, donc c'est le projet ExtraMind, et le libellé qui concerne la gestion de projet à proprement parler, à savoir il faut que je fasse une action sur ce message. Donc, première approche, je prends le menu déroulant, je choisis le menu action, il est en haut de la liste, donc c'est facile, je le sélectionne.
Par contre, si je veux chercher maintenant le libellé qui correspond à Extramind, c'est un petit peu plus dur, mais comme je vous disais, c'est pas si compliqué puisqu'il suffit de taper les premières lettres. Vous voyez que automatiquement le libellé est grisé légèrement, ce qui signifie qu'il est sélectionné. À partir de ce moment, on clique sur la touche entrée et le libellé est attribué. Imaginez le cas de figure, j'ai répondu à la personne, donc je vais ouvrir le message, je réponds, merci, j'envoie le message, donc je reviens dans ma boîte de réception, et là le contexte est différent, parce que j'ai envoyé le message, donc je n'ai plus d'action particulière à faire, par contre je suis en attente de sa réponse. Alors j'aurais pu aussi le faire au moment où le message était ouvert, ça aurait marché de la même manière. D'ailleurs je vais le faire. Je l'ouvre, j'ai envoyé mon action, donc je suis en attente, je vais enlever le libellé action, je tape action, je ne touche pas, je fais tout au clavier, avec le raccourci qui est magique dans Gmail et qui correspond à la lettre L. Mais j'aurais pu faire la même chose en passant ici par mon menu déroulant. Sauf que quand vous avez beaucoup de messages, c'est quand même beaucoup plus rapide de passer par la lettre L. Vous pensez à libellé, lettre L. Comme je suis en attente de quelque chose, eh bien je fais L en attente. Et je clique sur la touche entrée. Et dans ce cas-là, mon nouveau libellé est attribué. Je reviens dans la boîte de réception. J'ai un autre cas de figure. Rapidement, j'ai vu que j'avais une action à faire sur un message. Donc, ce message, tout en bas. J'ai une action attribuée. Je sais que c'est une référence. Donc ça, c'est un autre type de groupe de libellés que j'utilise beaucoup. Donc, je commence toujours par ref. C'est toujours la couleur violet. C'est ce qui concerne globalement tout ce qui est document ou référence, que je peux attribuer, coupler avec un projet ou non. Là, donc, je sais que c'est concernant l'hébergement. Je ne l'ai pas encore relié à un projet, donc je laisse action, mais par contre, même chose, je sélectionne lettre L et je tape les premières lettres du projet, la touche entrée, et c'est bon. Ensuite, message d'une autre personne. Demande de devis, j'ai aucun projet en cours. Je clique sur la touche pour ouvrir le message, je le lis rapidement, je dis OK, donc ça il faut que je le revoie plus tard. Tout de suite, L, action, L, projet. Je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose avec cette personne. Donc là c'est pareil, c'est un libellé en cours de gestion de projet. Il n'y a pas vraiment un projet, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Et du coup, voilà, c'est en attente. Mais en tout cas, j'ai une action à faire sur ce projet. Le simple fait de précisément savoir où on en est par rapport à l'action, ça donne un flux beaucoup plus limpide au niveau de la gestion des messages. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si à un moment on a besoin de retrouver tous les messages qui concernent un projet, c'est simple aussi. C'est-à-dire qu'on repasse par le menu où on a tous les libellés des projets. Et donc, si je veux automatiquement les messages qui concernent un projet, eh bien, ils sont tous listés. Là où ça devient assez puissant, c'est que si on revient dans la boîte de réception, on a un raccourci que l'on peut activer au niveau du lab qui permet d'aller automatiquement à un libellé sans avoir besoin de passer par le menu. Donc le raccourci c'est GoL, Go to libellé. Et là, de la même manière que quand on attribue un libellé, il suffit de taper les premières lettres. Donc je vais taper le nom d'un projet, je clique sur la touche entrée et ça me sélectionne automatiquement tous les messages qui concernent le projet. Pour finir, un peu comme la cerise sur le gâteau, je vous ai appris ce raccourci donc pour aller au libellé. Vous pensez à Go, donc GL, Go to libellé, G plus L. Vous cliquez à la suite sur la touche G et L. Pour aller à la boîte de réception, eh bien c'est Go plus I. Go to inbox en anglais.
Go plus I, et donc je me retrouve automatiquement dans la boîte de réception.